dans ta vie et de problèmes qui te dépassent. La Bible nous parle d'un monsieur qui était très important. C'était un capitaine d'armée. Ce monsieur représentait une puissance de cette époque-là qui était la puissance romaine. Et il avait à son compte une armée qu'il dirigeait. C'était un grand monsieur pendant que Israël était colonisé par les Romains. Mais cet homme, la Bible nous dit que c'était un homme de bien. Bien qu'il soit étranger à Israël, bien qu'il soit étranger à la loi de Moïse, bien qu'il soit étranger au pharisianisme, cet homme était un homme de bien. Comme on en trouve aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes de bien. Ils savaient faire du bien. Et la Bible nous dit même qu'il avait aidé à construire la synagogue. Lui, qui n'avait pas comme descendant Abraham, lui qui n'était pas de la nation élue, il avait aidé à construire la synagogue. Alléluia. Amen. Et pourtant, bien aimé, c'était un étranger. Vous savez, très souvent les gens nous posent des questions, ils nous disent, oui, mais tous ces gens qui n'ont pas connu Jésus-Christ, mais tous ces gens qui n'ont pas connu l'évangélisation, comment est-ce que ça va se faire? Comment se fera-t-il? Comment... Mais la Bible nous dit dans le livre de Romains que toute personne qui a connu le bien et qui a su le faire, qui a su le réaliser, il sera jugé en fonction du bien qu'il a pu réaliser sur cette terre. Alléluia. Si tu es capable de faire le bien, fais-le. Mais cet homme, il n'a pas fait le bien par rapport à la synagogue pour espérer un jour une place au ciel. Mais la Bible nous dit qu'il avait un serviteur, un domestique. Cet domestique travaillait chez lui, cet domestique le servait, cet domestique repassait ses habits, cet domestique préparait peut-être à manger pour lui. Mais un jour, cet homme est tombé malade. Alléluia. Lui, en tant que capitaine, il pouvait se dire, comme il est tombé malade, je vais le remplacer par quelqu'un d'autre. Comme il est tombé malade, je vais avoir recours à quelqu'un d'autre pour mon service. Cet homme, la Bible nous dit que la maladie de son domestique était devenue un souci pour lui, un fardeau pour lui. Alléluia. Non seulement il espérait quelque chose plus tard, mais là, pendant sa vie terrestre, il savait que cet homme qui était dans sa maison était devenu sa famille. Alléluia. C'est vrai que dans d'autres versions, on dit même que c'était son fils. Tellement c'était quelqu'un qui aimait les gens. Alléluia. Amen. Il était capitaine. Il était soumis à une hiérarchie. Il avait une autorité terrestre. Il avait le pouvoir de dire à un soldat, va, il devrait partir. Il devrait lui dire, viens, sans se poser des questions. Le soldat était obligé d'obéir. Fais ceci, il devrait le faire, même à son domestique. Fais cela, il devrait le faire, sans se poser des questions. Et il pouvait, par rapport à son autorité terrestre, faire recours à César, qui était son autorité hiérarchique. Mais devant la situation
de la maladie de son serviteur, cet homme était limité. Très, très limité. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Comme toi et moi, ce matin, nous avons des situations qui nous limitent en tant qu'être humain. Malgré notre position, malgré notre statut, malgré notre beauté, malgré notre élégance, malgré nos origines, nous sommes limités, mais bien-aimés. Très, très limités. Alléluia. Et la Bible nous dit que cet homme, il avait entendu parler de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on lui avait dit de Jésus-Christ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, moi, de Jésus-Christ, il est le Sauveur, il est le Seigneur, il est souverain dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Il est éternel. Il avait entendu parler de Jésus-Christ. Mais dans sa position de capitaine, d'un officier romain, fallait-il qu'il aille à la rencontre de cet homme dont on disait qu'il a des démons, dont on disait qu'il a Belzéboul en lui, dont on disait qu'il est le chef d'une secte? Fallait-il aller à la rencontre d'un homme pareil? Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'il a envoyé des responsables juifs vers Jésus-Christ. Il a cherché des intermédiaires pour aller parler à Jésus-Christ. Croyant peut-être que quand ces intermédiaires allaient arriver vers Jésus-Christ, il allait avoir une grâce spéciale, une grâce particulière. Parce qu'il voulait quand même que son serviteur soit guéri. Il voulait quand même que quelqu'un puisse intercéder, puisse être médiateur entre lui et son serviteur. Et quand ces responsables juifs sont arrivés vers Jésus-Christ, quand ils ont rencontré Jésus-Christ, ils ont commencé à dire à Jésus, vous savez cet homme, vous devez lui accorder la guérison de son serviteur. C'était un homme de bien, il a conçu la synagogue, il aime notre nation. Ils ont commencé à flatter, à dire trop de flatteries par rapport à cet homme. Il n'en avait pas besoin, mon frère, ma soeur. Tu peux donner ta dîme 1000 fois. Tu peux jeûner pendant 40 jours. Tu peux sacrifier ton corps. Tu peux faire tout ce que tu veux, mon bien-aimé. Christ n'a pas besoin de tels sacrifices. Ce n'est pas parce que je donne 1000 fois ma dîme que Jésus-Christ va avoir pitié de moi. Ce n'est pas parce que je donne des sacs de riz aux gens. Ce n'est pas parce que ce n'est pas à cause de ça, mes bien-aimés, que le Seigneur va avoir pitié de moi. Pas du tout. Alléluia. J'entends beaucoup de gens qui disent, oui, moi je fais beaucoup de choses pour l'église, moi j'ai fait ceci, moi je fais cela. Je me rappelle même d'un bien-aimé qui nous avait acheté des instruments, et quand on l'avait fait comprendre que Jésus c'est pas ça, il est venu prendre ses instruments, il est parti avec. Alléluia. Le Seigneur, mes bien-aimés, qu'est-ce que tu peux lui donner qu'il ne possède pas? Qu'est-ce que toi tu peux lui donner qu'il n'a pas? La Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. On nous dit bien qu'il est le créateur de cet univers. Qu'est-ce que toi, mon frère, ma soeur, tu peux lui donner que lui, il n'a pas? Tes 10 000 euros, tes 1 million de dollars, tes milliards, tu penses que lui, il n'en a pas? Et tu crois que quand il te le demande, c'est parce qu'il est pauvre, c'est parce qu'il n'en a pas? Alléluia. Amen. Vous savez, cet homme qui est resté à la maison, ce capitaine, il s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. À partir du moment où les responsables juifs ont dit à Jésus-Christ du bien de cet homme, de ce que cet homme était capable de faire, Christ a commencé à aller
vers la maison de cet homme. Il est humble de cœur, il ne s'est pas posé des questions, il est celui qui entend la détresse des autres, il est celui qui se laisse trouver même par ceux qui ne le cherchaient pas. Alléluia. Alléluia. Amen. À chaque fois, mon frère, ma soeur, que tu poses ton problème à ton Dieu, que tu demandes à ton Dieu quelque chose, sache très bien que la machine de Jésus-Christ est déjà en marche. Amen. Alléluia. Amen. Mais cet homme qui était dans sa position de capitaine, dans sa position de bourgeois, il s'est dit non, il faut que j'aille à la rencontre moi-même de cet homme. Alléluia. Beaucoup de nos bien-aimés, quand ils demandent quelque chose à leur Seigneur, ils restent dans une position de force. Ils sont là assis dans leur maison, dans leur temple, sur leur propre trône, en train de commander leur vie. Ils pensent même que Jésus-Christ c'est leur domestique. Donne-moi ceci, donne-moi du travail, donne-moi le mariage. Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, n'est pas ton domestique. Amen. Alléluia. Aussi longtemps que tu es assis sur le trône de ton cœur, en train de faire les choses telles que toi tu le penses, en train de faire tes projets tels que toi tu le penses, en train de prendre tes propres décisions, mon frère, ma soeur, tu resteras longtemps assis sur ton trône. Amen.